Chères étudiantes, chers étudiants, salam alaikum. Heureux de vous retrouver pour une deuxième séance de notre cours de gestion financière. Lors de la séance précédente, on a vu ensemble les objectifs de la gestion financière. Par la suite, on a donné quelques définitions de l'investissement. Et par la suite, nous avons vu ensemble une classification de l'investissement selon l'objet ou selon la nature. Par la suite, nous avons vu deux concepts en relation avec les mathématiques financières auxquels on fera appel pour la réalisation de notre cours, qui sont l'intérêt simple et l'intérêt composé. On avait dit pour l'intérêt simple, c'est que c'est un intérêt qui résulte du placement d'un capital qui reste constant durant toute la durée d'un placement et pour lequel seul le capital produit des intérêts parce qu'à la fin de chaque échéance, les intérêts sont détachés et sont versés à la personne qui opère son placement. La relation pour l'intérêt simple est la suivante. La valeur acquise est égale à V0 plus somme des intérêts qui résultent des placements annuels. On a vu un premier exemple avec un placement de 20 000 dirhams pendant 3 ans et avec un taux annuel de 12%. On avait trouvé que le résultat ou la valeur acquise serait de 27 200. La même opération, si on l'a fait dans une logique d'intérêt composé, c'est-à-dire que l'intérêt n'est pas détaché à la fin de chaque échéance, mais l'intérêt se rajoute au capital initial et produit lui-même des intérêts à l'échéance suivante. La relation devient la valeur acquise est égale à V0 que multiplié 1 plus I à la puissance N. Pour le même exercice ou pour le même exemple, la valeur acquise serait de 28 098 dirhams,56, légèrement un peu plus que ce qu'on avait trouvé avec l'intérêt simple. Tout ça, vous pouvez le revoir en détail sur la vidéo précédente. Aujourd'hui, on va continuer avec des concepts en relation avec ce cours de gestion financière et on va s'arrêter sur deux notions qui sont l'actualisation et la capitalisation. Lorsqu'on passe de l'instant présent à l'instant futur, on est dans ce qu'on appelle la capitalisation ou l'opération de capitalisation. C'est une opération qui nous permet de connaître la valeur future d'un dirham actuel. Quelle est la valeur future d'un dirham actuel? J'ai un dirham, 1 million, 100 millions, 100 dirhams actuellement et je veux connaître sa valeur dans X temps, après une année, après 2 années, après 3 années ou après 4 années. Cette opération qui cherche à connaître une équivalence entre les deux montants. Je place un montant aujourd'hui, je veux connaître sa valeur dans 3 ans. C'est-à-dire que je vais ne pas avoir une préférence entre ce que je touche maintenant, la somme que j'ai sous la main maintenant, et la somme que je vais avoir dans X temps, parce que c'est une équivalence. L'opération inverse correspond à l'actualisation, c'est-à-dire si vous me donnez 1 dirham ou 1 million de dirhams dans le futur, quelle est la valeur actuelle de ce dirham ou de ces 100 millions de dirhams? On est toujours dans une logique d'équivalence entre les deux sommes, entre une certaine somme que je vais toucher dans X temps et la même somme que je touche immédiatement. Bien évidemment, elle sera moins que la somme que je vais toucher dans X temps. Cette relation est une relation qui nous permet d'avoir une équivalence entre deux flux monétaires, entre deux sommes monétaires, soit dans X temps, la date de départ est le V0, c'est la date actuelle,
et le placement sera opéré avec la somme de départ V0 que multiplier 1 plus I à la puissance n va nous donner la valeur acquise au bout de n périodes et ça va nous donner une équivalence de la somme que je place actuellement. Soit j'ai une certaine somme dans le futur qui correspond à Vn ou Va, grand A, une valeur acquise dans X temps, et je vais chercher à la ramener à la date actuelle. Et ça sera Vn que multiplie 1 plus I à la puissance moins n ou divisé par 1 plus I à la puissance n. Le principe d'actualisation permet alors de réduire l'information à un seul indicateur. Parce que lorsqu'on est en train d'étudier un projet d'investissement, on ne peut pas additionner des flux de la date 1 avec des flux de la date 2, avec des flux de la date 3, avec des flux de la date 4, avec des flux de la date 5. Ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique d'avoir ou d'additionner des pommes et des bananes et des grenadines. Il faut additionner des éléments qui ont la même valeur ou qui peuvent être additionnés. Et pour être en mesure d'additionner des flux monétaires, il faut les ramener à une seule date, soit à la date de départ, soit à la date 1, soit à la date 2, soit à la date 3, soit à la date 4, soit à la date 5. L'essentiel, c'est qu'il faut que la construction de l'échéancier des flux nous ramène à une seule ligne ou à une seule date de valeur. Ça va nous permettre alors d'additionner les différents flux. La capitalisation correspond, comme j'étais en train de le dire, au montant acquis à terme, au montant qu'on va obtenir après X temps, X annuité ou X mensualité. La capitalisation correspond au montant acquis à terme du placement d'une série de flux à des dates différentes. Je place 1 dirham à la fin de l'année 1, 2 dirhams à la fin de l'année 2, etc. à la fin de l'année 3, de l'année 4 et de l'année 5. La capitalisation correspond au montant acquis à terme du placement d'une série de flux à des dates différentes. La valeur acquise serait égale à placement opéré à la date 1 avec K comme date de départ, c'est fin année 1 jusqu'à année N. On va opérer un premier placement à la date 1, un deuxième placement à la date 2, un troisième placement à la date 3, un quatrième placement à la fin de la date de l'échéance 4 et un dernier à la fin de la 5e année. Pour calculer la valeur acquise de ces différents montants, ça va être sous cette forme-là. Cash flow ou flux monétaire de la date 1 à la puissance 4, parce qu'on a 5 échéances. K en départ, la dernière date c'est 5. 5 moins 1, ça nous fera N, 5 moins 1, ça va nous faire 4. Par la suite, 3, 2, 1 et 0. Prenons un exemple. On verse 1000 dirhams le 1-5 2014, puis 2000 dirhams le 1-5 2015 et 3000 dirhams le 1-5 2016. Quelle est la valeur acquise de ces trois versements au 1-5 2016 avec un taux annuel de placement de 8%? Prenez un crayon, un papier. On a le versement
le 1,5 2014 2000 dirhams, puis le 1,5 une année plus tard 2015 on va verser 2000 dirhams et le 1,5 2016 on verse 3000 dirhams et on nous demande à cette dernière échéance qui est l'échéance où on va verser les 3000, quelle est la valeur acquise des différentes sommes. Je verse alors 1000 dirhams fin ou le 1,5 2014. Le 1,5 2014, c'est là. Et on cherche à connaître la valeur acquise pour quand? Pour le 1,5 2000, non pas 6, mais c'est 2016. Ça va nous faire une année de placement et une deuxième année de placement. C'est-à-dire que les 1000 dirhams seront placés pendant 2 échéances, 2 années. Ils sont versés ici le 1,5 2014 et ils vont générer des flux la première année et ils vont générer des flux la deuxième année. C'est ce qui va nous permettre d'écrire 1000 que multiplie 1,08, 1 plus taux à la puissance 2. Par la suite, on a le versement des 2000 dirhams, le 1,5 2015. Le 1,5 2015, on va verser les 2000 dirhams et ils seront placés pendant une seule année parce qu'ils seront placés du 1,5 2015 jusqu'au 1,5 2016, ce qui va nous faire 2000 que multiplie 1,08 à la puissance 1, c'est-à-dire 2000 que multiplie 1,08. Plus les 3000, on va les verser le 1,5 2016 et on cherche à connaître leur valeur, le 1,5 2016. Il n'y aura pas de placement, c'est une somme qui sera additionnée aux deux autres montants qui sont les 1000 que multiplie 1,08 à la puissance 2 et les 2000 que multiplie 1,08. Ce qui va nous faire une valeur acquise au bout de ces 3 placements qui est de 6326,40. Lorsqu'on a une valeur acquise, on peut la ramener pour être sûr que ce qu'on a fait est juste à la date de départ. On a une valeur acquise au bout de n périodes. Cette valeur acquise, tout à l'heure on a vu le mécanisme de capitalisation et là on est sur l'actualisation. On cherche la valeur actuelle d'un flux monétaire. Pour passer d'une somme qu'on a maintenant à une somme qu'on touchera dans X temps, on a dit tout à l'heure, Cn ou V grand A comme valeur actuelle est égal au capital placé que multiplie 1 plus I à la puissance N. Lorsqu'on est sur l'opération d'actualisation, ça va être, ici il faut rajouter moins N. Ça va nous faire C est égal à Cn, la valeur au bout de X temps, que multiplie 1 plus I à la puissance moins N. Lorsque, c'est ce qu'on vient de dire, si on prend l'exemple suivant, on nous dit calculer la valeur actualisée des 3 versements précédents au 1,5 2013. On sait que on avait un placement de 1000 dirhams le 1,5 2014, puis les 2000 dirhams
le 1,5 2015 et les 3000 dirhams le 1,5 2016 avec toujours le même taux d'actualisation, le même taux d'intérêt ou le même taux d'actualisation qui est de 8% l'an. Et on nous demande de calculer la valeur actuelle. À quelle date? Non pas à la date du 1,5 2014, mais à la date du 1,5 2013. Prenez votre crayon, un papier, mettez la vidéo en mode pause et faites votre calcul. Ça va nous donner combien? On a 1000 dirhams le 1,5 2014 et on cherche à connaître sa valeur quand? Le 1,5 2013, c'est-à-dire une année auparavant. Les 1000 dirhams, ils sont disponibles à cette date, le 1,5 2014, et on va chercher à les ramener à cette date, c'est-à-dire le 1,5 2013. Les 2000 dirhams seront ramenés de 2 échéances et les 3000 dirhams seront ramenés de 1, 2, de 3 échéances. 1000 que multiplier 1,08 à la puissance moins 1 plus 2000 que multiplier 1,08 à la puissance moins 2 plus 3000 que multiplier 1,08 à la puissance moins 3, ce qui va nous donner une valeur actuelle qui est égale à 5022,1. Là, c'est la valeur actuelle à la date 0. La date 0 qui correspond ici au 1,5/2013 des 3 flux, 1000 dirhams au 1,5/2014, 2000 dirhams au 1,5/2015 et 3000 dirhams au 1,5/2016. On a procédé à l'actualisation des 3000 dirhams sur 3 périodes, 1, 2 et 3. Et on a procédé à l'actualisation des 2000 dirhams sur 2 périodes, 1 et 2. Et les 1000 dirhams, ils ont été actualisés sur une période, ce qui nous a donné les 5022,1. On avait trouvé tout à l'heure, lorsqu'on avait calculé le montant actuel, il est de 5022 à la date 0. Si on veut calculer la date ou la valeur de ces 5022 à ou au 1,5/2016, c'est-à-dire qu'on va les placer sur 3 années, ça va nous donner 5022 est égal à 6326,4 qu'on avait trouvé sur l'exemple précédent. Elle est là, lorsqu'on avait calculé la valeur acquise de ces 3 placements, on avait trouvé 6326,4, vous vous rappelez bien. Alors, c'est 6326, on a une équivalence 6326,4 multiplié par 1,08 à la puissance moins 3, parce qu'on va revenir de 3 périodes, on va revenir du 1,5 2016 au 1,5 2015 et du 1,5 2015 au 1,5 2014 et du 1,5 2014 au 1,5 2013. Ça va nous donner la même valeur qui est de 5022. Lorsqu'on a une annuité ou un flux monétaire qui est constant, on peut utiliser cette relation, c'est-à-dire pas la peine d'actualiser chaque flux monétaire. On va utiliser cette relation. Lorsqu'on est dans le cas de la capitalisation, la valeur acquise serait égale à A ou CF ou flux monétaire
que multiplier 1 plus i à la puissance n moins 1 sur le taux d'intérêt. Ça, c'est une exception ou un cas particulier lorsque le flux monétaire ou l'annuité est constante. C'est-à-dire, lorsqu'on était tout à l'heure sur cet exemple-là, si on avait 1000 dirhams à la première échéance, 1000 dirhams à la deuxième et 1000 dirhams à la troisième. Si on avait la même somme, le même flux monétaire, on peut appliquer cette relation. C'est une relation qui nous facilite les calculs. La valeur acquise serait égale à 1000 dirhams dans ce cas-là, que multiplier 1 plus i à la puissance n moins 1 sur i. Si par contre, on veut chercher la valeur actuelle de ces trois flux, et admettons toujours que les flux sont de 1000 dirhams fin 1, 1000 dirhams fin 2, 1000 dirhams fin 3, ça va être 1000 que multiplie 1 moins, entre parenthèses, 1 plus i à la puissance moins n sur i. N'oubliez pas qu'ici, il y a 1 moins 1 plus i à la puissance moins n. Prenons un nouveau exemple. On a 4 annuités constantes de 5000 dirhams qui sont versées périodiquement à partir du 1er janvier 2012 au taux annuel de 10%. Et on vous demande de calculer la valeur actuelle au 1/1/2011 et la valeur acquise au 1/1/2015. On a 4 annuités constantes de 5000 dirhams qui sont versées périodiquement à partir du 1er janvier 2002, c'est-à-dire la date de départ, c'est le 1/1/2011. La date de départ, c'est le 1/1/2011. Mais le premier versement va s'opérer en fin de période, à la fin de la première année, c'est-à-dire au 1/1/2012. Et on cherche à connaître la valeur au 1/1/2015. On a le premier au 1/1/2012, 1/1/2013, 1/1/2014 et 1/1/2015. On a 4 périodes. 1/1/2012, 1/1/2013, 1/1/2014 et 1/1/2015. Et on nous demande de chercher la valeur acquise au 1/1/2015. La valeur acquise, vu qu'on a un flux constant, est égale à 5000 dirhams, que multiplier 1,1, parce que le taux était de 10%, à la puissance 4 périodes de placement, moins 1, le tout sur 10% ou sur 0,1. Ça va nous permettre de trouver une valeur acquise au 1er janvier 2015 qui est de 23 205. Ça, on a trouvé la valeur acquise. On peut opérer la même opération avec la recherche d'une valeur actuelle. Et là, on a le premier versement, il est ici. Deuxième, il est là. Le troisième flux, il est là. Et le quatrième flux, il est au 1/1/2015. Et on va chercher à connaître leur valeur à la date du 1/1/2011. C'est-à-dire qu'on va les ramener, on va les actualiser, ces flux de 5000 dirhams pour connaître leur valeur à la date de départ, le 1/1/2011. Ça va être 5000 dirhams que multiplie 1 moins, ici c'est un moins, 1 moins 1,1 à la puissance moins 4, parce qu'on est sur une opération d'actualisation. Le tout est divisé par 10%, ce qui va nous donner une valeur actuelle de 15 849,33. Je vous dis bon courage et à une troisième série très prochainement.